Bonjour tout le monde, vous êtes sur Chill avec Malik, le podcast où l'on inspire et chill. Aujourd'hui, je reçois Clancy, cofondateur de Bully Tribe, une plateforme qui a pour but de mettre en avant les artistes évoluant dans la scène musicale urbaine africaine francophone. Clancy est un blogueur, podcasteur, musique et manga lover. De retour au Gabon, d'où il vient après une escale en France et au Maroc pour ses études, il a accepté de venir chill avec moi. On va parler musique africaine, gabonaise, musique en général et bien évidemment manga. Si tout ça vous plaît, alors let's chill. Avant qu'on commence à rentrer dans nos familiarités, toi-même tu sais, histoire de se mettre donc dans le bain, si tu devais être un artiste mondialement connu, parmi les vivants et les morts, attends, j'ai pas fini. Si tu devais être un artiste mondialement connu parmi les vivants et les morts, qui serais-tu et pourquoi? Je dois choisir un parmi les vivants et un parmi les morts. Ouais. C'est-à-dire que là, demain, tu prends sa place. C'est un peu compliqué. En fait, tu as des questions. Je peux réfléchir. Bon, parmi les vivants, on va dire Jay-Z. Pourquoi Jay-Z? Non, attends, pourquoi Jay-Z d'abord? Pourquoi Jay-Z? Jay-Z inspire. Jay-Z, c'est quand même un artiste, hors pair. J'aurais même dû choisir Kanye West en vrai. Quand même. Je pense que c'est Kanye West qui me parle le plus. Mais Jay-Z quand même parce que moi, par exemple, j'ai pas écouté Jay-Z au début, tu vois. Et moi, je me suis pris Jay-Z quand il a sorti le Black Album, parce qu'en théorie, c'était son dernier album. Et j'étais en mode, mais tout le monde me parle de Jay-Z tout le temps. Je veux un peu écouter. Et pour moi, c'est vraiment genre mon album, tu vois, c'est mon album phare de Jay-Z. C'est-à-dire que quand je fais le classement des albums, moi, je mets cet album-là au-dessus. Et c'est à partir de The Black Album que j'ai vraiment découvert Jay-Z, que je suis rentré dans son univers, que j'ai kiffé le délire, tu vois. Et puis, pour tout ce qu'il représente, tu vois, c'est vraiment un entrepreneur hors pair. Je ne parle même pas de tout ce qu'il a fait, du flair aussi qu'il a de signer certains artistes, tu vois. Donc, ouais, Jay-Z quand même, parmi les vivants, Jay-Z. Maintenant, parmi les morts, il y a trop de... Parmi les morts, c'est encore plus dur, hein, je pense. Non, c'est plus dur, c'est dur, ouais. C'est trop dur. Mais je vais quand même choisir Mac Miller parmi les morts parce que... Ça m'aurait étonné que tu prennes quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, non, tu vois. Non, j'aurais pu, mais c'est pas le même ressenti, c'est pas le même affect, tu vois. Mac Miller, c'est quand même quelqu'un qui, pour ceux qui ont écouté sa musique et ceux qui écoutent sa musique, comprendront que c'est quelqu'un qui a inspiré, qui a beaucoup aidé à certaines personnes à s'en sortir par rapport à la dépression, par rapport à certaines choses, qui a beaucoup chanté et rappé l'amour. Et c'est quelqu'un qui est aussi un excellent rappeur, tu vois. Donc, et c'est quelqu'un qui était vraiment fan de musique. C'est-à-dire qu'il joue de tous les instruments. C'était un producteur hors pair. C'est-à-dire qu'il avait vraiment la musique dans le sang, tu vois. Donc, c'est vraiment... Franchement, j'aurais pas pu choisir quelqu'un. Si, j'aurais pu choisir peut-être Michael Jackson, clairement. Trop classique. Mais pour l'affect et tout ce qu'il y a autour, tu vois, non, forcément Mac Miller. Parmi les vivants, j'aurais pu mettre quelqu'un d'autre, mais tu sais, en ce moment, c'est une personne dont on ne doit pas trop citer le nom ici au quartier. Donc... C'est-à-dire... tu parles quand même de R. Kelly, man. Oui, non, mais tu parles de R. Kelly. Est-ce que, selon toi, il faut séparer l'homme de l'artiste, la femme de l'artiste? C'est quand même assez compliqué. Moi, en tout cas, moi, je le fais. Moi, j'arrive à le faire, tu vois. Après, moi, je peux comprendre ceux qui n'arrivent pas à le faire. Mais il y a quand même une espèce d'hypocrisie un peu autour, tu vois. C'est que R. Kelly a carrément inondé le R&B, tu comprends? De par ses titres, de par les titres qu'il a écrits, de par les titres qu'il a coécrits, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont des hits aujourd'hui, ce sont des productions d'R. Kelly, ce sont des textes d'R. Kelly, tu vois. Donc, limite, tu boycottes R. Kelly, je ne sais pas, donc boycotter sur toutes les œuvres. Le dernier, je pense, les derniers hits de Céline Dion, c'est R. Kelly. Je ne compte même pas les Marquez Houston, tous ces gars-là, tu vois un peu. Là où je comprends ce que tu veux dire, c'est que à un moment donné, tu ne peux pas non plus effacer ce que la personne a fait à l'instant où c'est bien. C'est ce que tu veux dire. Je pense qu'on devrait avoir le choix, tu vois. C'est-à-dire que, ok, je comprends le principe que les gens ne veulent plus que sa musique sorte parce qu'il va continuer de toucher des thunes par rapport à ça, tu vois. Non? Et donc, peut-être c'est grâce à ça qu'il va se défendre. Mais j'ai envie de dire, ça fait partie de l'histoire, c'est important que ce soit là, tu vois, non? C'est-à-dire que, pour moi, il faut que les gens sachent que ce gars-là, ok, ça a peut-être été un artiste incroyable, mais ça aussi été un porc, tu vois. Et après, aux gens de faire le choix. Si quelqu'un décide de boycotter R. Kelly, c'est tout à fait son choix, c'est légitime, tu vois. Donc, moi, je comprends totalement. Mais après, moi, c'est différent, mon gars. Moi, j'écoute R. Kelly depuis que je suis petit, tu vois.
Ah, okay, l'album Art, là, c'est mon père qui m'a déposé ça à la maison. Tu vois, donc, moi, en fait, j'ai baigné dans ça. Mais je suis content qu'il soit là où il est, en fait. Tu vois, non. C'est-à-dire que il doit payer il pour tout ce mérite, qu'il a fait. il mérite de Non, payer pour ses crimes. il mérite totalement. Mais moi, je pourrais pas ne plus écouter sa musique. C'est impossible. Oui, ok, d'accord. Tu n'as pas de problème avec le fait d'écouter sa musique malgré ce qu'il a fait, en fait. Toi, tu n'es pas là pour dire, donc, comme il a fait ça, moi, j'arrête tout contact avec... Non, moi, j'ai pas de problème. Le truc, c'est qu'à chaque fois, des fois, j'écoute sa musique et je me dis, ah mon Dieu, mais pourquoi tu as fait ça, tu vois? En fait, il y a toujours ce moment où genre, je me rappelle que il a quand même fait des trucs bizarres, tu vois. En fait, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui lui a pris, en fait, tout simplement. Voilà, en fait. C'est qu'à chaque fois, je suis là, je vais écouter, je vais enjoy, et puis il y a toujours ce truc-là que, mais mon Dieu, il a séquestré des gens, il a ceci, il a cela. Mais moi, je peux pas ne plus écouter sa musique. Mais comme je dis, je comprends totalement ceux qui boycottent. Je comprends ceux qui ne veulent plus entendre parler de lui parce qu'il y a des personnes, ça leur rappelle des choses. Voilà, les paroles, par exemple, ils vont se dire que oui, mais donc quand il disait ça, effectivement, c'est ce qu'il faisait. Tu vois, donc, exactement. Voilà. Mais moi, je ne prends pas comme ça. Moi, je le prends plus comme, tu sais que des fois, la musique, des fois, c'est pas forcément ce que toi, tu vis, que tu racontes. Tu vois, non? Ça peut être l'histoire de quelqu'un, machin et tout. Après, tu extrapoles, forcément. Ou tu te projettes plutôt. Ça a sûrement été son cas. Mais moi, j'arrive vraiment à faire la distinction. Et c'est pas seulement qu'avec lui que je le fais, tu vois. Mais ça, c'est mon cas. Comme je dis, je respecte et comprends totalement ceux qui ne peuvent plus l'entendre. Mais Harvey, musicalement, c'est quelqu'un. En tout cas, moi, je reconnais ce qu'il a apporté musicalement, tu vois. Honnêtement, je reconnais. Mais je vais aussi être honnête, j'ai du mal à écouter sa musique maintenant parce que j'ai tout ça en tête maintenant et je me dis, purée. En fait, il m'a juste déçu même en tant que personne. Ouais, mais de fou, non, mais pareil. Là où même moi, je me suis senti un peu aussi hypocrite, même pas un peu, même beaucoup, je me suis dit, mais en fait, inconsciemment, je savais qu'il y avait des trucs qui se tramaient. En fait, les rumeurs ne datent pas d'hier. Tu vois. Et malgré ça, je me disais, non, tu vois, non. Mais en fait... Ouais, mais ce truc-là, c'est compliqué parce que tu te rends compte que... et c'est même pas le seul. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont couvert lui, tu vois. Ouais. Parce que normalement... En fait, pour moi, il faudrait boycotter tout son entourage et tous ceux qui ont eu contact avec lui parce qu'à un moment donné, tu as, entre guillemets, eu à faire... Enfin, tu as dû voir certaines choses. Peut-être pas tout le monde n'a pas vu, mais beaucoup de son entourage qui font même encore les témoignages, les machins, ils étaient là. Ils ont vu sûrement les comportements. Je veux dire, il y a des choses qui trahissent pas. C'est parce qu'ils mangeaient bien. C'est parce qu'ils mangeaient bien cette période-là, tu vois. Et c'est ça, en fait. C'est comme Hervé Weinstein. C'est la même chose. C'est que le gars, il arrivait, parce qu'il était influent, il arrivait à souper un peu tout le monde, à machin et tout, et chacun voyait un peu ses intérêts, tu vois. Mais je trouve ça vraiment dommage parce que ce genre de comportement, on doit les dénoncer dès le début. Ouais, et c'est ça en fait que là où je te rejoins, c'est que quand ton frangin, ton producteur, ton ami, artiste déconne, tu dis frère, tu déconnes, sœur, tu déconnes. Stop. Mais les gars ont continué parce que c'était la star, c'était voilà, il y avait une espèce d'omerta où on ne dit rien. Mais maintenant, c'est vrai que ce qui est frustrant, c'est quand une fois que l'affaire sort au grand jour et que le gars est devant les tribunaux, tous maintenant qui ont bossé avec lui et qui étaient de près ou de loin au courant ou avaient entendu des trucs, etc., sont maintenant tous là, ah, c'est lui le diable, c'est lui machin, mais toi, t'as fait quoi dedans? Quand ça s'est passé, pourquoi tu n'as rien dit? Tu vois, je pense qu'on leur pose pas assez cette question-là. Mais bon, revenons d'abord à la musique. Je me demandais pourquoi, en fait, vous avez fondé un blog sur la musique qui s'appelle Bweli Tribe. Et qu'est-ce que ça veut dire d'abord Bweli Tribe, avant que je poursuive? Bweli Tribe, c'est juste... c'est deux mots composés. Bweli qui signifie futur en langue ipoun, qui est une langue vernaculaire du Gabon. Et tribe, c'est juste tribu en anglais, en fait. Donc, du coup, on va dire que c'est la tribu du futur. Et le slogan, c'est des afro-superstars de demain. Du coup, c'est une histoire simple. Hein. La majorité des personnes cofondatrices et tout sont des gens qui se suivent depuis sur les réseaux. Il y a des gens qui se connaissaient bien avant, mais c'est beaucoup plus sur Twitter qu'on a commencé à échanger, et on parlait fréquemment de musique. Constamment, même on parlait tout le temps de musique. Et du coup, le hasard a fait en sorte qu'en 2015, on se retrouve tous à Libreville. On était tous à Libreville. Et je ne sais plus qui avait tweeté ok, moi je vais à Upgrade. Upgrade, c'est le studio de Woninho. Woninho qui est un grand producteur gabonais, notamment cofondateur d'un label de musique dont Vicky R est artiste. Du coup, il y a quelqu'un qui était au studio de Woninho, Upgrade. Et du coup, tiens, là-bas, ok, d'accord, moi j'arrive, tiens, j'arrive. C'est comme ça qu'on s'est tous retrouvés au studio. Et
Donc, on a continué à faire ce qu'on a l'habitude de faire, à savoir parler musique. Et du coup, Oninho, il était en train de mixer un son. C'est lui qui sort de sa petite tour de contrôle. Il nous regarde et il nous dit, ah les gars, moi je vois que vous avez des avis pertinents, vous avez chacun quand même, quand on regarde chacun a quand même plus de 1000 followers sur Twitter et tout, les gars. Pourquoi vous ne créez pas un blog de musique? Donc on s'est dit, bon, ouais, ok, pourquoi pas. On a zappé, on a continué à parler d'une chose. Et c'est maintenant en sortant, on s'est dit que, ah non, mais en vrai, ouais, les gars, vous dites quoi? Vous êtes chaud, ok, on est chaud. Bon, qui peut faire quoi? Car les développeurs, automatiquement, le site, c'était pour lui. On a pu voir un peu, Hustler Chris est là, et il faisait déjà, il commençait déjà un peu à toucher à tout ce qui est. Non, à l'époque, il ne touchait pas encore à tout ce qui était infographie, mais il pouvait déjà aider. C'est Cliff qui a même donné le nom du site, en fait. C'est Cliff qui a donné le nom de Bully Tribe. Et du coup, on s'est dit, bon, ok, on va se partager certaines choses. Bon, moi, tiens, vu qu'à la base, déjà, je voulais faire un blog avant, je me suis dit, bah, ça tombe bien. Je vais commencer un peu à écrire. J'ai commencé à affûter un peu, voilà, j'écrivais vite fait. Et puis, j'ai commencé à voir un peu comment améliorer la structure et tout. Et puis, bon, c'est parti de là, hein, juste comme ça, sous l'impulsion de Boninho. Bully Tribe est né, en fait. Il faut le créditer. Mais à chaque fois, je crédite Oninho. Partout, on parle, partout, je le vois, je dis toujours que, ah, grand, on dit quoi? Non, Oninho, c'est carrément bon. En vrai, je pense que tôt ou tard, on aurait forcément fait quelque chose. Moi, en tout cas, j'aurais fait quelque chose en rapport avec la musique, tu vois. Parce qu'à la base, même avec Jakim, je devais faire un blog qui devait parler de musique, de manga et de jeux vidéo. À la base, on devait faire un blog comme ça. Puis après, on s'est chauffé. Puis après, bon, là, c'est redescendu. Et puis voilà comment Bully Tribe arrive, tu vois. Pour dire que je pense que tôt ou tard, j'aurais forcément fait un truc comme ça. Mais après, ce qui est bien à Bully Tribe, c'est que bah, ça m'a permis de développer d'autres skills, tu vois, d'apprendre à gérer pas mal de choses. Mais c'est une bonne chose, c'est une très belle aventure et je pense que bah, ça fait quand même déjà 7 ans, on est toujours là, quoi. C'est pas rien. Ah ouais, quand même 7 ans. En fondant Bully Tribe, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu votre start-up à vous? Non, mais clairement, parce qu'en plus, dis-toi que c'est avec Bully Tribe que moi j'apprends à gérer certaines choses, tu vois. Maintenant que je suis rentré, on va essayer de pousser encore un peu plus les choses. C'est-à-dire tout ce qui est, bon, c'est vrai que là on a un statut juridique, tu vois, par rapport au fait qu'on est un produit d'une autre entité. Mais maintenant que je suis sur place, il faut développer pas mal de choses. Ça, on a déjà appris comment gérer les humains, on apprend à gérer les humains, on apprend à gérer certaines choses, à subir la pression, à créer du contenu. Donc oui, franchement, c'est une start-up qui est là. C'est clairement une start-up et on vit les réalités de start-up. Quand on a des moments down, il faut remettre les trucs à temps, même si ça ne paye pas encore comme ça devrait, tu vois. Mais on a déjà la mentalité et la discipline, tu vois. Donc, ce qui fait que l'argent va arriver à un moment donné, même si c'est important, même si ce serait bien que ça arrive maintenant, quoi, en fait. Mais alors, comment vous fonctionnez en fait? Comment vous faites pour créer du contenu? Comment les artistes vous contactent? Est-ce que vous allez vous-même les chercher? Est-ce que c'est eux qui envoient leur musique ou c'est un peu des deux? C'est un peu tout ça, en fait. On fait ce qu'on appelle une veille musicale, c'est-à-dire que chacun va un peu scruter les réseaux, chacun va aller sur YouTube, il y a peut-être des pages, par exemple, moi je dis quoi? Moi je peux par exemple follow des pages spécialisées rap congolais, tu vois, où je vais essayer de checker un peu là-dessus là-bas, sinon après je vais sur Facebook, je regarde les pages des artistes, je vais sur YouTube, il y a souvent des recommandations, les dernières sorties et tout. Je mets dans le groupe, on a un groupe Facebook. Après, on trie l'actualité, tu vois. Après, on reçoit aussi beaucoup de choses dans les mails. Ça, c'est ce qui est bien aussi. On reçoit beaucoup de mails. Donc, on mixe un peu les deux. En fait, une autre trie, c'est-à-dire que bon, ce qui va nous parler, nous, on va publier. Ce qui ne nous parle pas, ben, on ne publie pas parce qu'à la fin des fins, c'est nous qui avons le dernier mot. Et on mixe un peu les deux, tu vois. Ok, donc en fait, vous n'êtes pas juste là pour repartager, que vous faites de la curation. Non, en vrai c'est pas juste ça. Sinon, c'est déjà même à la base, quand on a créé le site, on s'est dit, parce que nous, on n'écoute pas que la musique gabonaise, tu vois. On s'est dit, on peut pas juste mettre la musique gabonaise. Et vu comment nous, on trie aussi beaucoup les sons, en vrai, si on met que la musique gabonaise, des fois, on n'aura rien à publier, tu vois. Parce qu'on est quand même assez sélectif, tu vois. Et on s'est dit, bon, voilà, on va quand même prendre un peu de tout. Mais on continue d'être sélect. C'est-à-dire que si on n'a rien trouvé qui nous parle, bon, on ne va pas forcément publier quelque chose, tu vois. Et ça ne nous dérange pas en soi. Ça ne nous dérange pas parce qu'on estime que ce qu'on fait est de qualité. Et du coup, si quelqu'un vient sur Bully Tribe, il faut au moins qu'il kiffe un son, tu vois. C'est-à-dire que si tu vas sur le site, il faut forcément qu'au moins, même si tu as les 5 premiers articles, il faut au moins qu'un son te parle. C'est ça notre but en fait. C'est pour ça qu'on trie beaucoup, pour avoir le maximum de qualité.
comment se passe la relation justement avec les artistes? Parce que j'imagine bien que lorsqu'un artiste envoie sa chanson, il y a un truc humain qui te dit, comme j'ai envoyé, forcément ça va être publié, tu vois? On a ce truc-là, on a un peu confiance, tu vois. Ouais, non, je comprends. Mais écoute, en soi, bon, avec le temps, quand même, ça a changé, tu vois. On a quand même mis longtemps à expliquer aux gens que c'est pas tous les sons qu'on va forcément valider, tu vois. Et que c'est pas parce qu'on n'a pas validé un son que tu ne dois plus envoyer. Moi, je connais beaucoup d'artistes, les 3 premiers sons, c'était pas forcément ouf, comme on dit, et par la suite, le 4e son était bien mieux. Et je peux comprendre que ça puisse piquer, tu vois, ça pique. Tu envoies Bien ton sûr, ça touche produit, l'ego. et puis, voilà, et puis nous, on te dit, bon, c'est pas, ça ne nous parle pas. Mais c'est vraiment rien de personnel, ce n'est que la musique là qu'on critique. Et même nous-mêmes, il y a des personnes au début, on n'y croyait pas plus que ça. Et par la suite, on se rend compte que bon, ce qui sort maintenant aujourd'hui, ah tiens, c'est plus intéressant. Ah tiens, mais finalement, il a quand même compris. Ah tiens, tu vois, c'est juste ça en fait. C'est que c'est juste un son. C'est pas parce qu'on n'a pas validé un son aujourd'hui que le prochain son va pas le valider. Ou vice-versa, c'est pas parce qu'on a validé un son aujourd'hui que le prochain, forcément, va encore genre, le valider. Ça n'a rien de personnel. Bon, après, on s'efforce à le dire aux gens. Certains l'ont compris, d'autres pas, mais ça fait partie du game, comme on dit. Ça fait partie du jeu. Qu'est-ce qui t'inspire, en fait, tous les matins pour Bolly Tribe, en fait? Qu'est-ce qui fait que, depuis 7 ans, quand tu te lèves, tu te dis, allez, encore un article, allez, encore 2 heures à écouter plein de musique, encore 1 heure à trier, encore 1 heure, encore 2, 3 heures à rédiger différents articles, ensuite faire la promo de ces sons, partager les articles, répondre aux commentaires, partager le contenu, retweeter, refaire encore l'impression, débriefer. Voilà. En fait, c'est que moi, j'ai tenu un site qui s'appelait Simpress et je sais, derrière, il y a un gros travail Ouais. parce qu'il faut aller chercher les infos. Pareil, j'imagine bien qu'on vous envoie des chansons, mais il n'y a pas toutes les informations, qui a produit, qui a réalisé, qui a machin. Donc, il faut encore aller envoyer des mails, attendre que les gens répondent, courir après certains artistes, etc. Mais qu'est-ce qui te motive à faire ça tous les jours? Parce que c'est un peu de l'entrepreneuriat, Ouais. votre site internet. C'est une start-up, vous faites tout vous-même, vous ne déléguez pas forcément à d'autres personnes. Donc, comment? Nous, on a une vision. On a vraiment envie de changer le paysage urbain gabonais d'abord, et peut-être d'Afrique francophone, surtout à notre niveau. Le Gabon doit être une destination musicale prisée, tu vois. On a des artistes de renom, on a des artistes très talentueux. Et aujourd'hui, avec le temps, bah, Bolitrap prend de l'ampleur. Les artistes de Bolitrap, les artistes qui sont diffusés sur Bolitrap, eux, sont de plus en plus connus. Mais c'est pas assez, tu vois. Je pense qu'on n'a pas encore atteint le niveau qu'on aimerait atteindre. Ça passerait par quoi? Par un festival de musique, tu vois. Ça passerait par certaines de ces choses-là. C'est des cases qu'on n'a pas encore cochées. Et moi, je continuerai de me lever pour ça parce que je sais qu'à chaque fois que je me lève, bah, je découvre des artistes des fois sur Twitter qui sont très talentueux et je me dis, moi, j'ai envie que tout le monde le connaisse, tu vois. Il y a des artistes, par exemple, comme les Smithers, SAE, qui sont là et tous des artistes que je big up, qui sont très talentueux. Je me dis, OK, ils n'ont pas encore atteint le niveau où même si on ne parle plus de nous, c'est pas un problème, tu vois. Donc c'est ça en fait, c'est un peu tout ça qui me motive. Je me dis non, il y a beaucoup d'artistes qui sont forts, il faut qu'on les pousse. Il faut vraiment qu'on les pousse. Quoi, tu le connais pas lui? Comment tu le connais pas lui? Non, tu es un menteur, tu vois. Donc c'est vraiment ça en fait. Chaque matin, je me dis allez, je me lève, il faut qu'on soit encore plus grand. Il faut que les gens connaissent les artistes là. Tous les jours on parle d'eux, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'ils puissent faire des scènes. Il faut qu'on puisse faire un festival. Il faut qu'on puisse voilà, tu vois, c'est vraiment ça en fait qui me motive. Vraiment pousser la culture chez nous encore un peu plus loin. C'est très chevaleresque. Mais c'est bien, mais c'est bien. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je connais pas beaucoup de gens, en tout cas dans mon entourage direct ou au deuxième, troisième niveau, qui ont envie forcément de mettre le Gabon devant. Ils vont te dire ça, mais derrière, ils veulent peut-être juste que de l'argent. Et à t'entendre, je vois bien que c'est pas l'argent qui vous motive, même si tu dis toi-même que vous en avez besoin pour tourner, Ouais, pour faire clairement. tourner la machine, et c'est normal. Ouais. Si c'était l'argent, je pense que dès la deuxième année, on aurait zappé. Tu vois. Mais c'est parce qu'on a compris que de toute façon, même dans les startups, hein, c'est pas du jour au lendemain que ça prend. Non, ça peut Bien sûr. prendre du jour au lendemain, mais comme on dit souvent, tôt ou tard, ça va prendre, tu vois. Mm. Mais le ou tard, là, en fait, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans, ça peut être, tu vois, non, c'est juste aujourd'hui, on a une certaine discipline, une certaine constance qui fait que nous, on est prêts maintenant pour que ça prenne, tu vois. Mm. Je pense qu'on a fait le maximum. Là, maintenant, je suis sur place, comme je dis.
les fameuses phrases, oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas un élément de body trap sur le terrain. Si vous êtes sur le terrain, ce sera plus facile. On va voir ça, tu vois. On va voir ça. Mais sinon, nous, on a déjà des modèles depuis, on a des stratégies, on a des trucs déjà bien en place. Et on attend juste de voir. Parce qu'en vrai, l'argent, c'est vraiment bien pour pouvoir déléguer, pouvoir payer tout le monde pour faire certaines tâches, tu vois. Les gens posent souvent des questions. Pourquoi vous ne faites pas ci, pourquoi vous ne faites pas ça? Parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer la personne pour faire ça. Parce que même si moi, je vais acquérir une nouvelle compétence, c'est au détriment d'autres choses, tu vois. C'est-à-dire que, bon, ok, si je prends du temps, si je mets du temps encore sur ça, bah là, je n'aurai pas forcément le temps d'écrire des articles, je n'aurai pas le temps de faire X ou Y chose. Donc, aujourd'hui, chez nous, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a certains concepts qu'on a depuis la première année qu'on ne met en place que peut-être maintenant. Parce qu'à un moment donné, tu dois assumer ce que tu veux prendre. Si tu as un projet en tête, si tu dois le mener à bien, en fait. C'est ça la condition, en fait. Tu peux venir aujourd'hui, je veux monter une série et tout. Les gars vont te dire, OK, mais quelles sont tes modalités, comment tu gères ça et tout. Parce que nous, faut pas nous donner encore une charge supplémentaire juste parce que tu veux bien faire, tu vois. Non, il faut être sûr que tu es d'abord capable de gérer ça toi-même. Maintenant, si tu as pu gérer toi-même et que tu as besoin d'autres choses derrière, nous, on peut suivre, tu vois. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Je comprends bien, je comprends bien. Mais je vois que vous avez bien aussi compris, en tout cas, que pour réussir le lancement de son entreprise, de sa société, de son site internet, il faut investir, avant l'argent, il faut investir du temps. Du temps, souvent beaucoup. Les succès du jour au lendemain n'existent pas, en fait. C'est une expression qui est un faux ami, en fait. Parce que tous les succès dits du jour au lendemain, il y a peut-être 1000 échecs derrière. Tu vois ce que je veux dire? Il y a 1000 échecs, attends. 1000 déceptions, frustrations et autres. Je ne parle même pas un exemple simple. À l'époque, on n'était pas, comment on appelle ça? On ne suivait pas tout ce qui est les dates pour payer, par exemple, les hébergements et tout ça, machin et tout. Il y a une année, on a quand même perdu toutes les données du site. On a quand même tout perdu. En plus, ça coïncidait quand même vers 2016, là, quand c'était pas trop bon, là. Laisse tomber. On a peut-être mis 2 mois avant de se chauffer pour dire que, bon, les gars, est-ce qu'on reprend ou bien on laisse tomber, tu vois. On avait quand même perdu tout ce qu'on avait écrit. Donc, imagine-toi, tous les articles que tu as écrits du jour au lendemain disparaissent. Je te dis. Ah oui, non, mais ça, c'est... en fait, je préfère en rire, en fait. Tellement tu vois, non. Oh non, c'était terrible. Ouais. C'était terrible. Hein. Tu sens qu'on s'est tous dit, bon, on va d'abord laisser tout ça tranquillement, essayons de faire autre chose. Mais tu essaies de faire autre chose comment? Tu as déjà un peu cette petite routine-là de, ok, tu as vu un truc, tu vas peut-être essayer de gratter. Mais donc, tu te dis, bon, on va d'abord laisser ça comme ça, on va reprendre le temps tranquillement et tout. Et puis, ouais, on est revenu. C'est aussi des choses comme ça qui nous ont formés. Parce que c'est pas facile, en fait. Vous avez charbonné, vous avez maintenu le cap. Et maintenant, ça fait 7 ans que ça tourne. Et je pense que on parle de Bolide Trave un peu partout en Afrique francophone, du moins la zone équatoriale, de ce que j'ai pu voir de mes propres yeux. Et franchement, chapeau bas, parce que j'ai essayé, moi, j'y suis pas arrivé. Et de voir que j'ai des connaissances qui charbonnent et qui continuent à garder cet esprit d'équipe et qui poussent malgré les difficultés, ça fait vraiment chaud au cœur et ça prouve que voilà, c'est possible en fait. Il faut juste encore persévérer, quoi. C'est aussi ce qui nous motive, tu vois. C'est de se dire que, en vrai, on est là, tu sais pas qui te regarde, tu vois. Et moi, je connais des gens qui ont aussi des blogs qui m'écrivent souvent, tu vois. Oh non, oui, comment ça se passe, comment vous faites, par exemple, je veux intégrer la team et tout. Moi, je leur explique que là, pour l'instant, c'est du bénévolat, mais que ça va demander beaucoup de choses. Si tu veux faire la même chose, voilà ce que nous on fait, voilà comment nous on souffre, voilà comment ça se passe. Mais c'est pas parce qu'on souffre que ça va pas forcément payer tôt ou tard, tu vois. Je pense que la satisfaction, c'est aussi cette reconnaissance-là. Cette reconnaissance que oui, les gars, on voit ce que vous faites. Vous êtes très fort, vraiment force à vous. Ok, nous on a déjà beaucoup eu de force à vous. Ce serait maintenant bien qu'on commence un peu à mettre quelques billets sur les forces à vous là en fait. Donc de retour au Gabon, après le Maroc, quelles ont été tes difficultés quand tu es revenu? Tu t'es dit, en fait, qu'est-ce qui a été tes points bloquants dès que tu es arrivé en fait? Et comment tu fais pour les surmonter chaque jour? Écoute, c'est la réalité du terrain. Le Gabon, déjà le climat. Il fait hyper chaud. Encore plus ou moins les mentalités. Les mentalités, par exemple, vouloir faire dans ce qu'on fait, dans ce que je fais. Tu te heurtes à certaines phrases en mode oui,
est-ce que ça va prendre, pourquoi vous aimez toujours faire des choses comme ça, on ne peut pas suivre ceci, nanana. Mais bon, après, nous, on est prêts, tu vois, je veux dire, je sais pourquoi je suis venu, je sais ce qu'il me reste à faire, je sais que je dois charbonner, je dois me battre pour ça. À part ça, quoi, comme je disais, les mentalités, la chaleur, et après, à un moment donné, il y avait le coup-feu. Bah, là, le coup-feu qui a été enlevé, mais ça ne change pas grand-chose parce que je pense que, et ça, je pense que c'est partout dans le monde, les gens ne sont plus habitués à sortir. Les gens ne sont plus habitués à sortir, les gens restent chez eux. Donc, ça a cassé un certain rythme. Non, c'est fini, c'est fini. C'est-à-dire que tu peux sortir un week-end, 21h, c'est vide. Tu vois, c'est vide. À part ça, les administrations ici aussi, c'est pénible. Hein? C'est pénible. C'est pénible pour faire tu ne peux pas faire des démarches administratives en une journée ici. Franchement, si tu veux, tout ce qui est papier, tout ça, tu dois au moins prendre, je ne sais pas moi, peut-être même 3 semaines. Parce que pour faire un truc, il te faut une journée. Tu vois, là, par exemple, je vais faire un truc à la banque, je vais ouvrir un compte et tout ça. J'ai dû le faire sur quasiment 2 semaines. Comment tu fais pour surmonter ça et surtout, comment vous avez réussi à organiser les Boeli Tribe Awards malgré toutes les galères, qu'elles soient administratives ou pas? Bon, pour les awards, en soi, ça aurait été bien que Carl aussi soit là. Mais pour les awards, c'est juste, l'idée c'était d'abord de faire les trophées. On s'est dit, je pense que les awards ont commencé dès l'année qui a suivi la création du site. Mais c'est-à-dire on faisait des présélections et les gens votaient. C'était juste ça le principe. On faisait des présélections, les gens votaient, on faisait des budgets, bon voilà, X a gagné dans telle catégorie, Y, vice-versa. Et après, on s'est dit, il faut quand même qu'on passe un cap. Il faut quand même qu'on passe un cap et on s'est dit, la première chose à faire, ce sera de confectionner les trophées. Et pour les trophées, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On a d'abord sollicité plusieurs personnes pour justement qu'on voit le type de trophée à faire. Et on est tombé sur Koray King, qui est un artiste peintre très, 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 très talentueux, qui nous a confectionné le design. Et il a conçu avec Montana, qui est aussi un pyrograveur et tout. On s'est dit, bon, ce qu'on va faire, nous, d'abord, c'est juste les trophées. Au moins, si on a les trophées, on va les remettre, et puis voilà. Et puis après, on s'est dit, bon, il y a plusieurs années, on me disait toujours, oui, mais les gars, faites une cagnotte, on va vous aider, on va suivre et tout. On s'est dit, nous, on ne va pas solliciter les gens juste pour les solliciter. Et on s'est dit, tiens, c'est le moment de voir si on a une communauté, s'il y a des gens qui nous soutiennent. Et c'est comme ça qu'on a lancé la cagnotte Faites à part, qui, justement, s'est dit, bon, au moins, on a déjà les trophées. Ça va nous permettre de payer les trophées. Bon, on s'est rendu compte que on a quand même reçu quasiment 3 millions de francs CFA. On s'est dit, bon, on va voir comment faire la cérémonie. C'est comme ça qu'on a commencé à la cérémonie. Bien sûr, la cérémonie nous a coûté plus que ça. Ça nous a coûté énormément d'argent, tu vois. Mais on est parti dans ce truc. Bon, ok, comme les gens ont participé, nous, on va quand même leur rendre ça avec une cérémonie, tu vois. Et c'est comme ça qu'on est parti pour la première cérémonie. La seconde, on s'est dit, ok, on va faire un dossier de sponsoring, on va essayer de s'y prendre un peu plus tôt, tout ce que ça entraîne, tout ce que ça prend. On avait déjà les trophées, vu qu'on connaissait déjà à qui se référer. Et c'était aussi un peu la même chose. Il y a certaines personnes qui ont participé, d'autres n'ont pas participé, et on s'est dit, bon, voilà, on a encore refait la cérémonie. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend juste compte que peut-être que les gens ne suivent peut-être les gens ne suivent pas comme on aimerait qu'ils suivent, et on dépense quand même beaucoup. Donc, nous, on est en train de réfléchir à d'autres modèles. Comme on dit, on n'est pas sûr que cette année-là, on va encore faire une cérémonie, mais peut-être qu'on va juste se limiter à remettre les trophées aux gens. Mais la cérémonie et tout ça, ça nous prend beaucoup de... Et là, je ne parle même pas seulement que de l'argent, ça demande beaucoup d'investissement humain. Il y a beaucoup de logistique derrière. Tu as les artistes qui ne se pointent pas, des artistes qui ne s'excusent pas, et pourtant, c'est des mails qui sont envoyés des semaines à l'avance, tout est calé à l'avance, on trouve toujours des solutions, des circonstances atténuantes, mais les artistes ne suivent pas. C'est beaucoup, c'est quand même un taf des fois ingrat, tu vois. Mais bon, on est passionné, on se dit, bon, on a une vision, comme je l'ai dit depuis, nous on a une vision et c'est pas juste pour les artistes qui sont là, parce que les artistes aussi vont et viennent comme nous on part, on vient, tu vois, mais on a envie de pousser la vision Boeli Tribe, c'est pas seulement moi en fait, c'est pas seulement Carl, c'est une vision qui doit survivre en fait, qui doit subsister même si nous on n'est pas là, tu vois. C'est vraiment permettre aux gens de se dire, bon, on va continuer à faire découvrir les gens, on va essayer de rendre le Gabon et notamment Libreville
comme une destination culturelle, tu vois. C'est ça, en fait, le but. Bolly Tribe, c'est là, ok, il y a des gens comme moi, il y a des gens comme Karl, mais il faudrait que l'idée persiste, même si nous, on décide d'arrêter, tu vois. C'est ça aussi le but, en fait. Bien sûr, on n'a pas forcément l'ambition d'arrêter maintenant, mais il faudrait que dans la tête des gens, si on arrête, il ne faut pas qu'on se dise, oh non, oui, il y a que eux qui faisaient ça. Non, il faudrait que d'autres personnes aussi puissent faire, en fait. Il faudrait que d'autres personnes viennent faire, en fait. Tu vois un peu. Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment avoir des droits d'auteur au Gabon, comme en France, avec la SACEM? Moi, je pense qu'on peut. Ça, le truc, c'est que moi, j'ai un souci avec les gens de manière générale ici. C'est qu'ils attendent toujours que ce soit les autres qui fassent pour eux. Je pense que si j'ai bien lu, la SACEM, c'est pas un truc étatique, tu comprends. Ce sont des particuliers qui sont levés un matin pour faire. Donc, je ne vois pas pourquoi des artistes qui ont une voix, normalement, qui portent, ne se réuniraient pas pour faire quelque chose, tu vois. Je pense que c'est ça, en fait. Il suffit de réfléchir. Et des fois, c'est simple. Tu regardes un peu comment la SACEM fonctionne, ou comment les systèmes de rémunération de musique fonctionnent dans les autres pays. Tu essaies de voir comment chez toi ça fonctionne, et tu fais la même chose. Les artistes devraient pouvoir le faire parce qu'ils ont un poids, tu vois. Normalement, ils pèsent plus que nous, les médias et tout. Mais ils ne font rien. Peut-être qu'un jour, nous aussi, on va se lever, on va se motiver pour faire ça. Mais en attendant, on a d'autres choses à faire. Mais sincèrement, ça peut se faire. Qu'est-ce qui est compliqué en vrai? Il suffit de vouloir. C'est-à-dire que on n'a pas forcément besoin que ce soit parfait. Il faut au moins que ça existe. Tu vois. Là, par exemple, la G-Store qui vend de la musique. Bon, nous aussi, on vend de la musique. Mais G-Store vend de la musique. Ils font des trophées par rapport aux ventes. Tu vois. Genre, les G-Store d'or, c'est un peu comme le disque d'or de la Snap et tout ça, tu vois. Et c'est aussi la même chose. C'est déjà un indicateur, tu vois. Et je ne sais pas pourquoi les gens, par exemple, ne se rabattent pas sur G-Store ou sur toutes les plateformes qui vendent de la musique. Parce qu'en vrai, ça ne leur coûte rien. Parce qu'en vrai, les plateformes de stream, ça ne paye pas comme les gens pensent, hein, tu vois. Pour toucher... Ah non, parce que regarde même la SACEM, je crois que la SACEM, tu touches 0,0024 centimes, je crois, quelque chose comme ça. Tu vois ce que tu touches par écoute. Voilà, alors que si tu mets tes sons, je sais pas moi, tu mets tes sons sur Gestor, si tu as mis le son, allez, à 300 et allez, que 30 personnes, mais dis même quoi, que 10 personnes ont baillé ton truc déjà, bah voilà, ça te fait quoi? Ça te fait 3 colos. Tranquillement. Tu vois, donc c'est ça en fait. C'est-à-dire que c'est 3 000 que tu touches toi-même. Ça ne coûte rien. C'est-à-dire que s'il y a des organismes, des systèmes qui sont là pour ça, il faut les utiliser. Et puis après, derrière, il suffit seulement de lire, d'aller chercher comment ça fonctionne ailleurs et faire ça à notre sauce. Et je pense que c'est des personnes, parce qu'effectivement, chez nous, on attend toujours que ce soit l'État qui fasse quelque chose. Alors qu'en vrai, on peut se lever là, on est deux, trois. Ok, moi je suis un artiste qui pèse. Ouais. Lui aussi, c'est un artiste qui pèse. Venez, on met nos égos. Parce que c'est ça le problème ici. C'est toujours ce problème d'ego là. Ce problème de. On attend que l'autre vienne vers toi. Tu attends toujours que l'autre vienne vers toi, en fait. Alors qu'en vrai, moi je peux me lever, je dis, viens, on fait un truc. En fait, les gens ici, ils sont trop dans l'émotion. On n'a pas besoin d'être amis pour travailler ensemble. On n'a pas besoin de s'aimer pour travailler ensemble. Clairement. C'est ça le problème. On doit converger vers un intérêt commun. Mais comment les entreprises fonctionnent? Comment une entreprise fonctionne? Tu penses que tout le monde est ami? Les entreprises, c'est encore pire. Hein? Pas du tout. Entre les gens qui se mettent les bâtons dans les roues, mais vous êtes obligé de faire en sorte que le truc tourne bien. Bien vous sûr. Êtes obligé. Bien sûr. Parce qu'à un moment donné, les intérêts évoluent. Au début, on peut arriver, on a les mêmes intérêts, et puis au final, quelqu'un devient un peu plus gourmand que l'autre. Mais finalement, tu vas quand même essayer de travailler avec lui parce qu'il le faut. Ouais, mais clairement, tu vois. Et c'est ça, en fait. Je pense que c'est ce qui nous manque ici. Il faudrait que les gens se lèvent d'eux-mêmes. Comme je dis, si nous, on a le temps, peut-être qu'on va pouvoir se pencher. Les gens disent, nous, c'est pas seulement Bolly Tribe, c'est que depuis que je suis rentré, et bien avant ça, on collabore quand même avec des personnes qui ont la même vision que nous. Donc, il y a des choses intéressantes à faire. Il y a des personnes aussi motivées comme nous, motivées autant que nous. Donc, il y a moyen de faire des choses. Il y a vraiment moyen de faire des choses ici. Et je pense qu'il faudrait juste que les gens se bougent. Mais je trouve que c'est... Ouais, et je trouve que c'est important qu'ils se bougent parce que la musique, c'est un axe culturel important en Afrique et c'est l'un des plus développés au Gabon, tu vois. Et même en Afrique, tout simplement. En fait, je pense que l'Africain, de nature, dans la biologie, je pense qu'on a un attrait, une appétence pour la musique, la sonorité, le son, en fait, tout simplement. Naturellement, on comprend le son, tu vois.
Non, vois ce que je veux clairement, dire? mais il y a clairement moyen. Et Il faut juste que les gens se motivent. Il faut vraiment que les gens se motivent de même. j'aimerais bien qu'on parle aussi de lecture. Parce que pareil, je pense qu'il faudrait que les gens se motivent aussi avec la lecture en Afrique. Parce que de ce que moi j'ai vu, en tout cas de mon point de vue personnel, les gens ne lisent pas beaucoup. Non, c'est bien. Pire, quand on était adolescent, les gens ne lisaient pas. C'était pas ça leur délire. Et c'est dommage parce que la BD et le manga, c'est des choses très connues au Gabon. Mais, mais pourquoi on n'arrive pas à développer nous-mêmes nos propres créations, manga et BD? Ah, je pense que pour ça, quand même, pour être là, je sais qu'il y a des gens qui se penchent dessus. Il y a des gens qui se penchent dessus. Maintenant, après, ça demande quand même beaucoup d'investissement, tu vois. Si là, il y a beaucoup de choses, il faut être accompagné. Mais moi, depuis que je suis arrivé, moi, j'ai vu des gens qui sont en plein dedans. Je pense que ça va sortir d'ici là. Mais effectivement, ça manque, en fait. Ça manque. Mais ce n'est qu'une question de. Ce n'est qu'une question. Je pense que c'est une question d'argent aussi, une question de volonté. Mais toi, qu'est-ce qui te plaît, toi, dans le manga, en fait? Pourquoi tu es fan de manga, en fait? Qu'est-ce qui t'attire dedans, en fait? En vrai, un peu de tout, hein. En vrai, c'est beaucoup plus. Allez, les planches, du moins, des fois, ça peut être la qualité. Ça peut être la qualité du dessin. Tout comme ça peut ne pas être ça, ça peut juste être aussi l'histoire. Ça peut être l'histoire, tu vois. Par exemple, moi, en ce moment, ce que je fais, parce que j'ai pas de style, c'est vrai que je suis plus shonen. Je suis vraiment plus dans les shonen basiques. Ok, il y a un héros qui va se battre contre les forces du mal, tac, 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 tu vois, un peu. Mais après, je peux regarder des seinen, comme je peux même regarder des shoujo. J'ai pas de style de prédilection. Est-ce que tu peux définir... Shonen, les shonen, c'est principalement ce qu'on regarde beaucoup. C'est tout ce qui est Naruto, One Piece. C'est vraiment l'histoire du héros qui va combattre les forces du mal. Tu vois, c'est un peu ça, genre l'esprit shonen, tu vois. C'est vraiment ça l'esprit shonen. Euh, avec beaucoup de voilà. combats? Et les seinen, normalement, c'est les mangas qui sont un peu plus. Normalement, c'est les mangas pour les grands. Parce que shonen, on va dire que c'est la période, dans la définition, c'est la période adolescente, tu vois. On ne fait pas tellement de différence. Les seinen, c'est tout ce qui est manga d'adultes, manga un peu gore, un peu comme Berserk, par exemple, c'est un seinen. Tokyo Ghoul, c'est un seinen. Tu vois, un peu, c'est des trucs un peu sombres comme ça. Est-ce que tu dirais aussi que les seinen, c'est un peu plus, on va dire, mature dans la psychologie, où les sujets abordés sont Oui, peut-être plus voilà, sérieux? les sujets abordés, c'est un peu plus sérieux, tu vois. Dans le shonen aussi, des fois, il y a des trucs un peu sérieux, mais tu vois un peu, tu vois la base du shonen, quoi. C'est vraiment le Ouais, héros ouais, bien qui sûr. grandit, qui va affronter les forces du mal, il est entouré d'amis et tout ça. C'est un peu ça, la base du shonen. Après, comme je disais, ce que je regarde beaucoup, bah, des fois, c'est juste le synopsis. Le synopsis, des fois, quand ça me parle, j'enchaîne. Euh, Ça peut être autre chose, ça peut être la planche, ça peut être la qualité du dessin. Il y a beaucoup de choses, tu vois. Mais Qu'est-ce que tu appelles la bon, la planche? planche, c'est le dessin, tu vois. C'est vraiment genre Ouais, ok. la page. Des fois, quand tu ouvres le truc, tu vois la grosse planche avec tous les détails, avec tout ça. C'est vraiment ça, en fait. Des fois, c'est ça. Mais c'est beaucoup plus Hmm. le scénario. En vrai, c'est le scénario. Ah, bah, la Si un base. scénario me plaît, je fonce, en fait. Et ça n'a rien à voir avec le style. Ça n'a vraiment rien à voir avec le style de manga que ça peut être, en Hmm. fait. Je vais faire un parallèle avec la musique. En fait, je pense que dans ma vie, le manga a fait beaucoup. Plus je vieillis, plus je me rends compte, en fait. C'est-à-dire, quand moi je lisais les mangas, je lisais ça pour m'évader, pour penser à autre chose, sortir du monde réel un peu, tu vois. Comme j'aurais pu lire Seigneur des Mhm. Anneaux, j'aurais pu lire un bon Harry Potter, euh, j'aurais pu lire un bon livre d'aventure, comme L'île au trésor, ou des trucs comme ça. Bref, je lisais, c'était pour sortir de mon quotidien, voir autre chose. Mais ce que je ne trouvais pas dans tous les bouquins, on va dire classiques, les romans classiques, c'est ce côté dépassement de soi, motivation et inspiration que m'ont amené les mangas. Parce que le héros, on peut dire ce qu'on veut. Dans les mangas, les héros te montrent qu'avec de l'entraînement, avec de la passion et beaucoup de travail, alors là, c'est un truc de dingue, mais c'est beaucoup, énormément de travail, tu peux y arriver. Le gars va affronter un adversaire et puis il se fait taper, il se fait rétamer et il disparaît pendant peut-être une longue période, une grande période de retraite. Il s'entraîne, il revient carrément transcendé et tout. Il est trop fort. Ouais, Regarde, mais c'est ça, en fait, hein. c'est comme la partie là où tu dis que oui,
En fait, je suis prêt. Mais c'est vraiment des leçons de vie, tu vois. C'est des leçons de vie. Tu prends un choc. C'est une Oui, métaphore de l'échec. effectivement. Non, ça fait partie du process. Ça fait partie du process. Tu tombes, tu te relèves, tu pars t'entraîner, tu reviens. Tu recommences. Tu essayes Encore, oui. encore. Même dans les jeux vidéo, on nous dit Bien try sûr. again. Mettez une pièce, Encore. essayez encore. Bon, eux, c'est pour nous escroquer un peu plus, mais l'idée derrière, c'est qu'en fait, plus tu vas essayer, plus tu vas Forcément. t'entraîner, et plus Oui, tu vas y arriver, et plus tu vas peaufiner tes forcément. skills, tes compétences, tes aptitudes. Et, et c'est pour ça que moi, j'incite très fortement. Après, bon, faut bien choisir les mangas et les donner selon l'âge, parce que tu as des mangas qui sont un peu trop violents pour certains âges. Mais moi, je pense que je conseillerais aux parents de donner les mangas à leurs enfants. Après, bien, comme je dis, il faut bien Faut les bien choisir. choisir. Mais bon, Mais il y a des un bon histoires. Full Metal Alchemist pour commencer, c'est toujours bien. Oui, parce que c'est pas non plus, c'est pas trop Ouais, gore, il y c'est a pas pas, très long. C'est enfin, pas c'est même très pas long, gore du tout, je crois. Il y a mais pas il y de a beaucoup violence. de leçons de vie dans Full Metal Alchemist. Il y a Ah oui, beaucoup de ça c'est leçons clair. de vie. Ça c'est clair. Donc, un Full Metal Ça, c'est Alchemist. clair. Mais c'est quelque chose que tu peux retrouver Oui, dans la mais musique. tellement. Mais pareil, en fait. Pareil, tu vois. Franchement, moi, c'est un manga que je recommande toujours. Quand les gens cherchent ouais, quelque chose de pas très long à commencer et tout, je vais mettre toujours Full Metal Alchemist, Death Note, euh, Monster aussi. C'est trois styles différents, mais au moins, c'est pas très long. Et tu peux commencer avec, pour les mangas, je pense que c'est intéressant, tu vois. C'est vraiment pour initier les gens, c'est vraiment intéressant. Je ne vais pas dire aux gens de commencer One Piece, parce que les gens vont toujours dire, oh non, il y a 1000 épisodes. Mais en vrai, je pense que c'est important de commencer. C'est toujours important de commencer. Ben, c'est une phrase intéressante que tu viens de donner parce qu'en fait, il faut commencer en fait. Mais Tu ne sauras effectivement, jamais si mais tu ne ça revient, commences pas en regarde, fait. ça revient même à ce qu'on fait. C'est que moi, je me rappelle quand j'ai commencé les podcasts avec HA et tout, j'avais juste ce téléphone-là, ce Huawei P20 Lite-là. Et genre, on s'appelait sur Bien WhatsApp sûr. et on enregistrait comme ça. C'est comme ça qu'on a commencé le podcast, man. C'est vraiment Mhm. comme ça qu'on a commencé. Aujourd'hui, on est parti un peu sur un format vidéo, mais les premiers épisodes sont là. La qualité n'est pas forcément incroyable, elle est même des fois pourrie. Mais il faut commencer. Si on n'avait pas commencé, si on avait attendu que oui, que j'ai d'abord le meilleur matériel, peut-être que la motivation serait partie. Ou peut-être qu'on aurait juste zappé, tu vois. Il faut juste commencer. C'est pas grave si c'est amateur au début. De toute façon, les gens eux-mêmes, ils voient l'évolution, tu vois. Les gens voient l'évolution et les gens sont Mhm. là aussi des fois pour accompagner. En Et fait, c'est c'est ça. important. Tu fais, Mhm. tu essayes, tu as des retours, tu dis bon, ok, ça marche pas bien. Donc, aux prochaines fois, C'est je tout. ne fais pas ça. La prochaine fois, je me C'est prépare un tout. peu mieux sur ce C'est côté-là tout. et je fais ça. Ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je suis là, mon podcast, je sais très bien que je suis qu'au début. Là, avec toi, c'est le troisième épisode, tu vois. C'est le troisième épisode. Et je sais encore que mon intro n'est pas Mhm. encore bien calé. Je sais que mes outros sont pas encore bien calés et les messages du milieu pour inciter les gens à s'abonner n'est pas encore bien calé parce que je le fais. Je suis dans une attitude où j'ai envie de tout Ouais. faire au freestyle. J'ai pas envie d'avoir, tu sais, des trucs préenregistrés qui sonnent en fait, j'aime pas le Ouais, pré-mâché, en fait. mais tu sais, Et peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que je m'y mette, le plus tu vois. important, ça reste le contenu. Tu comprends? C'est-à-dire que C'est tout, en fait, c'est tout ce qu'on va se voilà, raconter. les gens, au début, ils viendront te faire peut-être des remarques sur l'intro, machin et tout. Et ils vont skip ça. C'est-à-dire que ils vont écouter ton message. Ils vont écouter la conversation. Moi, j'écoute tes podcasts, tu vois. Et les conversations sont de qualité. C'est tout ce qui m'intéresse. Après, si je peux apporter des remarques, j'apporte des remarques. Mais tout ça, c'est forcément amené à évoluer. Tu vois, non? C'est forcément amené à évoluer. Donc, c'est pour ça que c'est important de se lancer. Il n'y a rien à voir avec le fait de oui, je n'ai pas la meilleure caméra, non, je n'ai pas encore des trucs, machin. Non, gars, lance-toi. Il y a jamais de bon moment. Hein. Faut pas que les gens se leurrent. Il n'y a En pas fait, de bon moment. purée, Il n'y a pas de bon moment. ça n'existe pas. Je pense que enfin, il y Oui. a un facteur chance. J'en parlais dans l'épisode 1 avec Christian Apperano de Couper France. Il y a un facteur chance à un moment donné. Mais il n'y a jamais de moment parfait Non, pour essayer quelque chose ou se le lancer. facteur chance peut arriver des années plus tard. Mais il faut au moins que tu te lances. C'est ça. Ça peut aussi arriver dès que tu commences. Ouais. Mais il faut au moins que tu te lances. Et même quand tu te lances, il faut maintenir ça. Oui, Tu vois ce que forcément. je veux dire? Ah, mais moi, j'ai peur du Ouais, regret. Tu vois. pareil. C'est pour ça Tu vois, ça fait on est en peur. plein dedans. C'est parce que déjà, on n'a qu'une seule vie. Donc, c'est pas comme si on avait deux vies ou trois vies où tu vas dire que bon,
ok, cette vie-là, je n'ai pas pu faire ça, la prochaine vie, je vais me mettre à fond dedans. Non, on n'a qu'une seule vie. Donc, tu préfères faire quoi? Être assis là, plus tard, à te dire, ah mon Dieu, mais qu'est-ce qui se serait passé si vraiment je n'avais pas abandonné ça maintenant? Qu'est-ce qui se serait passé? Des fois, tu peux être là, tu zappes un truc, et il y a peut-être d'autres frangins avec qui vous étiez motivés, qui ont continué, et tu vois qu'ils sont en train de faire des trucs, tu te dis, ah mon Dieu, ça aurait pu être moi, j'aurais pu être là, tu vois. Donc, mieux, moi, je pense il faut vraiment continuer, il faut se battre, il faut faire les choses, et au moins pour pas avoir de regrets. Clairement, pour pas avoir de regrets. Et du coup, en fait, ça t'ouvre mille Ouais. opportunités, mille scénarios différents, en fait. C'est Mais un clairement, multiverse, tu vois. mais je pensais Tu nettement à rentres What dans un If multiverse je terrible, en pensais à fait, What après. If de Marvel, là, la série animée, là. Je pensais directement à ça. C'est ça, exactement. Les gens qui écoutent, Et en là, français, si vous êtes essayez. franchement, si vous êtes Essayez. passionné de quelque chose, parce qu'en vrai, la passion a ce truc-là de, la passion, c'est la passion qui te motive, gars. C'est la passion qui te donne. Je sais En pas si tu as. fait, Regarde, quand tu vois, pour ceux qui ont regardé, par exemple, qui regardent Demon Slayer et tout, quand tu vois un gars comme Rengoku, tu vois la flamme de Rengoku, là. La passion, c'est ça, en fait. Tu vois, non? ouais. C'est cette flamme-là, en fait, Ouais, qui c'est va ça. toujours te motiver, qui va toujours te permettre. Regarde, c'est grâce à la passion que je peux me permettre de m'en foutre de certaines insultes. C'est la passion qui fait en sorte que je suis toujours là à écrire des articles, que je suis toujours là, que j'ai toujours envie de faire Ouais, découvrir des gens, tu vois. C'est-à-dire que moi, quand j'écoute un ouais. artiste talentueux, je partage à tout le monde. Je me dis, il faut que tout le monde découvre ce gars-là, tu vois. Et c'est la passion qui fait en sorte que je sois toujours là. Et même dans les mangas, c'est la même passion-là qui fait. Quand moi j'ai découvert, quand je découvre un manga, quand je suis là, je ne parle même pas de One Piece, mais en ce moment, One Piece, tout le monde sait que pour moi c'est One Piece. Mais si par exemple là, il y a Kingdom qui est là, je dis aux gens tout le temps, les gars, lisez Kingdom. Ou alors, regardez Usama Ranking. C'est parce que je veux partager l'émotion que ce truc-là me procure. Et parce que je sais que si moi, ça me rend autant heureux, ça m'enjaille, comme on dit, ça va forcément vous enjaille. Donc, les gars, allez-y. Si vous êtes passionné de quelque chose, lancez-vous. Ça va pas forcément être facile. Hein. Ce ne sera pas facile, les gars. Faut pas se mentir, ce sera pas facile. Ce sera des C'est fois clair. pénible, mais il y a beaucoup de fruits à l'intérieur. Déjà, la satisfaction cette satisfaction, cette reconnaissance-là, il y a beaucoup de choses qui vont vous donner envie de continuer. Mais mieux faire ça que d'abandonner. Et puis après, tu te retrouves un jour, tu es assis chez toi, tu vois peut-être un de tes petits-neveux qui a plus ou moins la même passion que toi, tu vois la flamme en lui, tu vois qu'il veut faire quelque chose et tu vas te dire, mon Dieu, qu'est-ce que ça aurait pu donner? Tu vois un peu? Ouais, exactement. Mais je vais revenir sur une phrase que tu as dit et je pense qu'on va clôturer avec celle-là. C'est quand tu disais que quand tu découvres un manga, quelque chose comme ça, parce que c'est ta passion, tu veux partager l'émotion. Et je pense que quand tu as une passion, ce que tu crées, c'est le fruit de l'émotion que tu Exactement. ressens quand cette passion Exactement. t'anime, en fait. C'est carrément ça, en fait. Si tu es fan de menuiserie, quelqu'un qui est menuisier, il est fan de ça, il adore faire ça, il en fait son métier. Mais Non, quand il te fait tu une chaise, ressens, tu en fait, ressens. cette chaise, Mhm. c'est son émotion, en fait, c'est ça. Non, les gars, vous êtes passionnés Tu vois, faut que les gens comprennent ça, en lâchez-vous, vous fait. êtes passionnés de quoi que ce soit, cuisine, menuiserie, même même jardinage et tout ça. Gars, moi, je vois des Mm. jardiniers ici, ils te font des trucs que tu ne peux que respecter. Même ça, c'est quelque chose, tu vois, des fois, c'est des trucs que, Ouais. bon, les gens banalisent et tout, mais moi, je vois les jardiniers font des trucs ici, je me dis, moi, je pourrais jamais faire ça. Ils sont forts, ils sont trop forts. Il n'y a qu'une chose qu'on respecte Oui, vraiment, c'est la passion. toujours. On Non, ils respecte sont toujours trop la forts. passion. Tu vois ce que je veux dire? Ça, la passion impose le respect. Quand tu vois quelqu'un de passionné, Ouais, tu te dis non, juste, mais OK, clairement. d'accord. Lui, il aime ça. Clairement. Il aime ça. Et Non, tu ne peux tu ne peux qu'applaudir. qu'applaudir, tu vois. Même si tu n'aimes pas l'art, tu sais que là, le gars, il le fait avec Mhm. toute son âme, tu vois. Et c'est ça qui est important. Donc, vraiment, les gens, on ne répète pas assez. Non, Essayez. il faut zapper ou du moins abandonner toi-même tu sens que tu as tout donné. C'est pas genre, faut pas penser que on va te dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça, et puis tu as fait ça, n'a pas pris. C'est quand toi-même dans ton fort intérieur, tu te dis, bon, je pense que j'ai donné tout ce que je pouvais donner.
Tu vois. Si moi, je suis encore là, c'est parce que je sais au fond de moi que je n'ai pas tout donné. Voilà. Je sais que je n'ai pas tout donné. Je sais que j'ai encore beaucoup de choses à donner. Et j'espère juste que je ne vais pas tout donner. Ça n'aura pas pris comme il faut. Mais je suis confiant que ça va prendre, tu vois. Ça, c'est pas un souci. Tu vois. Je suis confiant que ça va prendre. Donc, les gars, donnez-vous à fond. Donnez-vous à fond. Ça prend toujours. Ça prend toujours. Mais soyez patient aussi. Soyez patient parce que ne vous dites pas aussi que, ah, là, c'est bon, j'ai fait, ça doit prendre maintenant. Les gars, c'est pas souvent maintenant. Une montagne met du temps à grandir, hein? Clairement. Bon, sur ces belles paroles, on va s'arrêter là. On est en train de jouer les philosophes là, mais je pense que sur ces belles paroles, on va s'arrêter là. On pourrait en parler toute la nuit. De toute façon, si ce n'est que ça, on peut rester là à parler longtemps. On n'a même pas tout abordé, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je pense que, en tout cas, moi je suis là. Si tu peux m'inviter encore une prochaine fois, juste pour qu'on parle juste que de manga, je suis prêt, mon gars. Ça marche, j'essaierai de trouver un dessinateur ici en France et je t'inviterai ça serait cool. Ça peut être sympa. Cool. Qu'on soit deux à l'interviewer, tu vois. Ça peut être vraiment cool, ouais. Je vais essayer de faire des trucs comme ça pour varier un peu les podcasts et tout. Je pense que ça peut être super cool. En tout cas, merci. Merci Clancy, merci pour ton temps. Merci d'avoir accepté de parler de Bweli Tribe. Bweli Tribe est sur Facebook, sur Twitter, site internet. Il y a une boutique. On peut acheter plein de contenus, des fringues estampillées Bweli Tribe. Ils mettent la musique francophone en Afrique en avant. N'hésitez pas à leur envoyer vos prods, vos sons. Faites les choses bien et vous le rendrez au centuple. On commence petit, mais tout le monde finit grand un jour. Donc, donnez de la force. Chill avec Malik, c'est partout aussi. Et quand je dis partout, c'est littéralement partout. Je vais même pas commencer à énumérer, mais c'est partout. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci de me donner de la force. Merci d'avoir écouté. Et peut-être que ce sera vous, le prochain ou la prochaine, à être avec moi pour un petit chill. Clancy, ching ching. Voilà.